nous parler des projets de BPI France, c'est Myriam Estroni qui remplacera Patrice Béguet qui n'a pu venir pour parler justement de tout ce que fait BPI France, quelquefois avec E5T d'ailleurs. Nous ne sommes jamais très loin quand nous pouvons. Myriam. Oui, alors voilà, donc Patrice n'est pas là, Patrice Béguet qui est le directeur de la communication de BPI France, mais on a beaucoup coopéré pendant cet été parce que BPI a quand même beaucoup bousculé l'environnement financier en France depuis quelque temps, puis ça va continuer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que parmi les pionniers, et la question du financement, tu l'as dit, mais je le redis, Déméter était là, mais les choses bougent, on voit des engagements de plus en plus clairs, même si Raphaël l'a dit ce matin, c'est pas facile de calibrer le risque climat. L'argent, petit à petit, s'oriente vers cette économie plus verte et qui fabriquera le demain. Et donc, on avait en France une industrie un peu à adapter, à transformer. Et Patrice m'appelle au début de l'année en me disant « J'ai une super idée ». Alors, il y a toujours des super idées. Il est pire que moi, c'est vous dire. Si. Et il me dit « Voilà, on prend une énorme caravane et puis on va faire le tour des plages avec des industriels français parce qu'il faut réhabiliter la question de l'industrie en France. On a délocalisé, bref, tout le monde est paumé dans l'industrie. L'industrie, c'est quand même 10% du PIB dans notre pays, c'est plus de 200 000 entreprises, c'est 2,8 millions d'emplois. Et il me dit, viens avec nous faire le tour. Alors, vous voyez, on est quand même une petite structure, on fait ce qu'on peut, tout kirikiki, maous costaud, mais bon. Alors, j'écoute Patrice, c'est très bien. Et ce qu'on fera, c'est qu'on viendra à quelques dates. Et puis, il se trouve que dans ces 60 dates, parce que c'était une tournée sur les plages, il recevait des jeunes, il s'est dit, super, on va faire des offres d'emploi, on va émuler un petit peu nos industriels pour qu'ils trouvent des idées. On a parlé de chimie, comment la chimie demain passe de la pétrochimie à la chimie verte. Non, il y a des gros enjeux. Et du coup, parmi ces dates, il y en avait quelques-unes. Et je lui ai dit, écoute, super, on va se retrouver. Donc, on s'est retrouvés sur quelques-unes des dates. Et évidemment, dans ces dates, on ne pouvait pas ne pas être à La Rochelle. Et nous étions à La Rochelle avec ce fameux French Fab Tour où il y avait 60 dates. Alors, attends, on va passer voilà. Et donc, la ministre Agnès Pannier-Runacher, c'est pas fait exprès, mais elle était là. Et on a pu discuter avec elle. Vous voyez, d'ailleurs, on a pris des photos pour vous dire qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc, elle a posé beaucoup de questions sur E5T, sur cette idée que nous avions de transformer. Elle était extrêmement ouverte et positive à l'idée qu'on pouvait effectivement combiner, elle l'a dit d'ailleurs encore ces derniers jours dans la presse, écologie et économie, et je crois que c'était encourageant. Et elle a même beaucoup ri avec la BD, donc je vous encourage largement à investir dans la BD pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, où on expliquait la transition énergétique, et Mathilde le dit, c'est pas mal de finalement faire quelque chose de plus simple parce que les gens ne lisent plus. Voilà, je cite. Et puis du coup, j'en profite pour dire que c'est toujours une grande fierté d'accueillir des industriels parmi tous les soutiens de 5T. On en a ici présents dans la salle, je pense à Schneider, je pense à L'Oréal, à SPI. Donc je ne vais pas tous les citer parce que ce n'est pas protocolaire et que finalement, on réunit ensemble tous nos moyens pour se retrouver. Mais on sait à quel point cette transformation est sensible. Et donc, si à un moment, on a besoin de faire un atelier ad hoc et quelque chose que nous avons développé avec 5T pour mettre ensemble des personnes qui ont envie de réfléchir, eh bien voilà, ce sera une occasion. Et puis, évidemment, trouver des fonds, parce que dans les industries, il y a des PME. On est un pays en France où notre tissu industriel de PME reste très inférieur à celui qui existe en Allemagne ou en Italie ou en Angleterre. Donc évidemment, dans les territoires, on doit être très sensible à la question des PME, même des PME et des PMI, bien sûr, puisque ça inclut les sociétés industrielles. On est très sensible au fait de faire grandir des entreprises parce qu'on a peu ou on a moins de TI
comparativement que dans d'autres pays. Et je crois que ces problématiques aujourd'hui sont entendues de nos dirigeants et sont comprises dans la question du financement, a fortiori quand c'est du financement qui nous assure le futur. Donc voilà, Eric, le message que m'a chargé de délivrer Patrice, qui vous embrasse parce que c'est un homme qui a beaucoup de cœur et qui est plein d'amour. Donc voilà, hein, moi il m'a dit de vous embrasser tous, donc je le fais bien volontiers. Et en tout cas, je trouve que c'est très important que dans la salle, on sache que, évidemment, il y a des projets, et il y a des projets qui recherchent des financements, parce que souvent, on a ou l'un ou l'autre, et il m'est arrivé aussi de me retrouver avec des personnes qui me disent « Ah, on a des financements, on n'a pas de projet ». Bon, bah écoutez, nous, on a des projets, on n'a pas de financement, donc c'est pas mal qu'à un moment ou un autre, tout ça se retrouve. Et puis, on arrive à se mettre d'accord sur ces projets qui fabriquent notre aujourd'hui, notre demain, et qui fabriquent un avenir dont on peut être fier. Et moi, voilà, je fais un cocorico parce que je pense on est dans un beau pays où on a beaucoup de talent, on a beaucoup d'histoire, on a évidemment un grand pays industriel, un pays du G7, on l'a vu. Et souvent, on voit tout ce qui ne va pas. Et donc, je salue, voilà, ça me donne l'occasion de le faire. Certains d'entre vous sont venus me voir pour me le dire. Et je crois qu'on doit le partager. Je salue l'esprit positif de voir ce qui va bien, de cette psychologie positive dont on a besoin, parce qu'on est un pays qui tomberait vite dans les névroses. Donc, félicitons-nous d'être ici. C'est dommage qu'on ne nous voit pas assez, d'être présent, de ne pas faire la sieste, d'avoir envie d'alimenter notre passion, parce que je crois que c'est aussi ça, les rencontres, et c'est ça, croire dans le futur, parce qu'au-delà de la technique, de l'argent, il y a cette envie de faire la différence, cette envie de transformer un peu notre monde. Et Patrice fait partie de ces gens-là. Je crois que c'est une façon de rendre hommage à la situation qu'on a envie de créer dans notre pays. Donc voilà. Merci Myriam. Donc je vous invite à rester à 18h10. Myriam passera à vous embrasser chacun de la part de Patrice.